Yo tout le monde, c'est Captain Sipa, bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je commence par cette vidéo en vous disant merci 200 fois. On est quasiment 200 sur cette chaîne quand je tourne cette vidéo. Je vous remercie énormément. Le gagnant du précédent concours pour les 100 abonnés vient de recevoir son colis hier ou avant-hier. Mais en tout cas, il vient de le recevoir. J'ai pas eu de news, donc j'espère que tout s'est bien passé pour lui et que le colis est bien arrivé chez lui. En tout cas, d'après le suivi, c'est le cas. Donc là, on est aujourd'hui là pour ouvrir et voir la réception que j'ai pu avoir de la semaine. Quelques petites cartes, des cartes d'OP04 et surtout des cartes d'OP05 pour continuer de finaliser le set, sauf manga évidemment parce que c'est toujours pareil. Et on va en parler aussi, on va parler un peu de toutes les nouveautés qu'il peut y avoir sur le One Piece Card Game. Il va y avoir les tournois avec, c'est les cartes folles qui vont arriver sur les différents tournois qu'il va y avoir durant l'année 2024. On va avoir les Event Pack volume 3, on va avoir les cartes de participation online et offline des tournois. Ces cartes-là, elles sont super belles, magnifiques, elles sont apparues sur le site de Bandai. On peut voir les lots de participation. Donc ça, c'est des cartes que je vais vouloir récupérer. Et puis on va surtout parler des alternatives d'OP07. On avait un peu discuté sur les vidéos précédentes, ou l'avant encore, sur le leak des leaders. On n'avait pas encore les alternatives. Elles sont magnifiques. On reprend les thèmes d'OP04, c'est-à-dire avec des leaders, avec leur équipe à l'arrière. C'est juste magnifique. Honnêtement, c'est la série qui me hype le plus, moi. OP05, j'ai bien aimé. Mais alors là, OP07, c'est une des sets que je veux absolument, sauf la manga. Je ne sais pas pourquoi. On en parlera. Je ne vais pas vous le dire tout de suite qui est la manga sur l'OP07. Enfin, même si je pense que vous l'avez déjà tous vu sur d'autres vidéos, ou sur des leaks, ou sur des articles. Mais en tout cas, voilà, moi, la manga, c'est pas mon truc. Je pense que je ferai que des 700 mangas, sauf si je la drop, ou peut-être que je la revendrai pour continuer ma collection. Mais voilà, en tout cas, on va parler de ça, de cette carte, et des précommandes qu'il va y avoir, parce que je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va pouvoir ouvrir aussi dans les futures vidéos. Parce que là j'ai très peu de contenu, mais je me dis est-ce que je vais pas ouvrir du japonais, est-ce que j'ouvre pas autre chose. Il va y avoir des decks que je vais ouvrir aussi parce que j'ai commandé plusieurs decks comme le ST12, non, 11, 13, le ST13, pardon, le ST13 que j'ai commandé en double, donc du coup on va pouvoir s'en ouvrir un parce qu'il y a des cartes alternatives à choper dedans. Donc voilà, on va avoir pas mal de contenu, il va y avoir OP06 qui arrive, je me frotte les mains, vous ne le voyez pas mais je me frotte les mains. OP06, ça s'est précommandé, ça devrait arriver en mars, donc on aura des vidéos là-dessus, puis après il y aura EB1, ça aussi c'est précommandé, et après il y aura OP07, et là tout de suite on pleure davantage. Compliqué d'avoir des précommandes d'OP07, pour l'instant 2 displays précommandés. OP08 j'ai pas eu trop de mal, j'ai réussi à précommander, mais alors OP07 je pleure. Je pleure, honnêtement je pleure. Une grosse galère. Bref, on en rediscutera en ouvrant les colis. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, on va s'ouvrir ces colis. Alors du coup, s'ouvrir ces colis, ils sont déjà ouverts comme vous pouvez le voir. Je sais même plus exactement ce qu'il y a dans chaque. Je sais quelles sont les cartes que je vais avoir. Mais du coup, alors ça c'est de l'OP05, donc on va le garder pour un peu après. Et je crois qu'ici on a les cartes de l'OP04, les deux seules qui me manquaient pour l'instant. Donc là du coup, on va pouvoir découvrir ensemble un peu les deux cartes qui me manquaient pour le set, sauf manga. Alors ici on a la Yamato, qui est magnifique. Pareil, personnage que j'aime beaucoup, la Yamato. Donc il me manquait la Yamato, et il me manquait également, pardon si c'est un peu bruyant avec le bruit, il me manquait, hop, ça, et il va me manquer, hop, bien emballé et tout, il me manquait une carte qui vaut pas très cher, c'est pour ça que j'ai attendu, la crocodile. Je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros, la crocodile, et par contre la Yamato elle vaut une cinquantaine d'euros. Je crois que je l'ai pas payé 50 euros, si j'ai dû la payer 50 euros et ça 10 euros. Chez deux vendeurs différents, alors j'ai tout mis dans un même colis, mais chez deux vendeurs différents. Du coup voilà, ça c'était pour OP04. Et on va faire transition OP04 et OP07, du coup pour parler un peu des futures cartes alternatives d'OP07, ou pour les leaders, on va revenir sur des leaders de l'OP04. J'en avais un là justement, je vais vous le montrer. Isso, peu importe comment on va l'appeler, mais je crois que c'est Isso. Donc le marine. Et là on a le Queen aussi, je vous montre Queen.
Voilà, c'est leader où du coup à l'arrière-plan on a un décorum avec d'autres personnages, souvent la team à qui il appartient. Et là ça va être le même cas qu'on va voir, je vais vous les mettre en image sur la vidéo. Du coup on a la découverte de Bonnie avec Kuma. C'est juste, elle est juste super belle, celle-ci, elle est magnifique. Je vais pas spoiler, je vais pas raconter d'autres choses. De toute façon déjà que les cartes spoilent un petit peu le manga et l'animé. Mais voilà, en tout cas c'est magnifique. Après on a aussi Dr Vegapunk qui est extraordinaire, c'est la même chose, cette carte est folle. On a Dragon aussi, même chose, c'est des leaders qui sont fous, en plus c'est des personnages qu'on n'a pas encore eu. On a la Boa aussi en leader il me semble, là je vous en ai cité 4. Du coup on a Rob Lucy aussi en leader qui est super belle, sous sa forme animale, moitié homme, moitié animal. Et on a en dernier Foxy, pareil, nouveau personnage qui appartient à l'animé et qui est, enfin du manga, où du coup il a une petite aventure en particulier avec lui, on l'a pas revu depuis. C'est vraiment des belles cartes, des très belles cartes. On a aussi du coup la manga qui est Boa Hancock. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, moi je suis pas excessivement fan des mangas, mais enfin fan. Non, j'ai surtout pas les moyens de me les permettre. Après, je les trouve belles, mais c'est pas non plus mon objectif premier. C'est plutôt les cartes autres, c'est-à-dire les leaders alternatifs et surtout les cartes spéciales. Je sais pas si vous avez vu les cartes spéciales, mais elles sont exceptionnelles ces cartes spéciales. Elles reprennent le mode de l'OP6 et je pense qu'ils vont le garder pendant un certain temps parce que vraiment ces cartes spéciales là, elles sont magnifiques. Les personnages sont dans une illustration en action où ils font quelque chose. Donc on aura la Onami qui est magnifique. On aura la Kid. Pour moi c'est la plus belle, la Kid. On aura du coup ce personnage avec l'autre amiral, je ne sais plus leur prénom, et je veux pas les écorcher et puis je veux pas faire la bêtise. Pire, je vous les montrerai en écrit. Et on a évidemment une de Doflamingo avec l'ensemble de sa famille à l'arrière, ou en tout cas dans une scène où on voit le reste de sa famille. Elles sont juste magnifiques ces cartes spéciales. C'est pareil, sur OP05 je les trouvais jolies, mais alors sur OP06 on est encore sur un stade au-dessus, et alors OP07 on est sur l'apothéose. Je sais pas comment ils vont réussir à faire mieux sur OP08, mais en tout cas moi j'ai précommandé OP08. En masse. Non, j'en ai commandé 5 actuellement, précommandés. Et OP07, je ne suis qu'à 2. OP07, très compliqué à précommander, j'espère en avoir assez, sinon bah, tant pis, on va faire comme on peut, on va essayer d'ouvrir ce qu'on a, et puis on verra bien. Pour l'instant, je suis sur deux displays, et un display de double pack. Mais en tout cas, l'objectif c'est d'essayer d'en avoir le plus possible, parce que je pense que ces cartes vont coûter très cher. Et c'est un set qui va coûter très cher. On en a déjà parlé. Moi, la secrète, elle me hype à fond. Pareil de Luffy sur le P07. Et toutes les cartes alternatives, je vais vous les faire défiler dans la vidéo. Elles sont juste magnifiques. Elles ont été extrêmement bien travaillées. Je trouve que les dessins sont exceptionnels. Je me pose la question de savoir si c'est pas le meilleur opus actuellement, ou le futur meilleur opus. Je me tâte presque à ouvrir aussi de l'OP07 en japonais. Vous aurez peut-être l'occasion de voir de l'OP07 en japonais sur cette chaîne. Donc même si j'en collectionne pas en japonais, je peux très bien en ouvrir. Donc ça voilà, c'était pour faire un peu le tour sur l'OP07. Donc là voilà, on va ranger un peu ces cartes d'OP04. Elles vont finir dans le classeur. Je vous ferai une vidéo avec toute la collection. Et là on va s'ouvrir un petit peu, on va se découvrir ensemble un peu toutes les cartes OP05 que j'ai prises. Du coup on en a parlé tout à l'heure de Rob Lucy qui aura un leader alternatif dans l'opus OP07. Là dans OP05 il est là. Je vais peut-être les sortir pour qu'on les voit un peu mieux, avec ce magnifique arc-en-ciel. Elles sont très belles. Et ce pigeon, il me fera toujours rire, ce pigeon sur Rob Lucy. Hop. Donc elles sont dans un super état. Comme d'habitude, on essaie au maximum d'avoir des cartes dans un très bel état. Là on a la Kid, pareil la Kid de OP05 que j'aime beaucoup, tout comme la spéciale que j'aime beaucoup qui va apparaître sur OP07. La Kid elle est magnifique. Toc. La Borsalino, le petit Kizaru, pareil, que j'aime bien sur cet opus OP05, que je n'avais pas tiré. Et la Mancheri, petite princesse. Je sais plus si c'est une princesse ou la reine des petits êtres du pays de Flamingo, là, de Dreosra, ouais.
Donc voilà, ça c'est ce que j'avais commandé comme carte. Il m'en manque encore quelques-unes, bon, peut-être même une petite dizaine sur OP05. Il me manque les deux spéciales Rob Lucie et Ener. C'est pareil, il doit me manquer l'alternative d'Ener. Bon, Ener, il n'a pas voulu. Hein. Quand j'ai ouvert les displays OP05, il n'a pas voulu venir. Il voulait pas. Donc là, on va un petit peu parler. Je vous fais défiler aussi les nouvelles cartes de tournoi qui vont apparaître. Alors, on a le World, championnat du monde, qui va avoir lieu aussi, où du coup, vous avez des cartes folles. Mais bon, là, on est sur des tarifs exorbitants, où on a Luffy en Gear 5, avec ses yeux qui sortent en cartoon, en bronze, en argent et en or. C'est des cartes qui vont valoir je sais pas combien. C'est pareil, il y aura un don distribué, c'est la même chose. Moi qui adore collectionner les dons alternatifs, bah là ça va être très compliqué pour l'avoir celui-là. Et puis on a aussi eu l'annonce des Event Pack Volume 3 où les cartes sont magnifiques. Je vais vous les montrer aussi. Même chose, c'est des cartes promo qu'on a déjà connues en japonais, que moi j'ai déjà en japonais, et que là on n'avait pas, donc ça tombe bien, ça va être des cartes à récupérer. Et on a aussi également des cartes alternatives pour les lots de participation à ces tournois, online et offline. Et également le don que j'avais présenté en short, le don de Shibuya, là, qui va arriver en version anglaise. Donc le don Gear 5 de l'ombre qui passe devant la lune pour Luffy, qui est juste magnifique, que moi je veux absolument, donc je l'achèterai, puisque je participe au tournoi, donc il va bien falloir que je l'achète. Donc voilà, on a eu toutes ces news là, ça fait pas mal d'infos à avoir, ça fait beaucoup d'anticipation et de réflexion à avoir sur son budget pour essayer de voir et de prévoir, d'essayer d'anticiper son budget pour l'année, pour voir ce qu'il va y avoir à récupérer, parce qu'il va encore avoir pas mal de choses, même si déjà on a les précommandes jusqu'à OP08, donc ça va aller jusqu'à septembre. Mais ça n'empêche que ça va faire encore un sacré budget pour cette année 2024, alors qu'on est qu'au mois de février, et que ça fait beaucoup de choses à anticiper et à imaginer. Donc il va falloir peut-être faire des choix, essayer de voir, peut-être faire de la revente de certaines cartes. Enfin bref, ça c'est mon problème à moi, c'est pas le vôtre. Mais voilà, c'était une petite vidéo un peu courte, histoire de vous présenter un petit peu les réceptions que j'ai pu faire de la semaine et qu'on discute un petit peu des nouveautés et de ce qu'il allait avoir sur la chaîne. Donc sur la chaîne, prochainement, je pense qu'il y aura des vidéos forcément sur ma collection. On va essayer je vais essayer d'avoir le temps de vous présenter un peu tous les items que je peux avoir. Ce sera une vidéo un peu longue, peut-être en 2 parties. Et puis il va y avoir bientôt le mois prochain l'OP06 qui va arriver, donc du double pack, de la display, et voilà. En attendant, on va essayer de compléter l'OP05 en espérant que les prix baissent un petit peu. Allez, je vous fais pas des bisous, mais je vous dis à la prochaine et je vous dis ciao.